Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. J'espère que tout va bien. J'espère que vous êtes heureux d'être là. J'espère que vous êtes regonflé à bloc pour la game. J'espère que vous avez passé un bon vendredi. Si vous êtes en période scolaire, vous êtes peut-être en vacances. Vous ou vos enfants, qui sais-je. Que sais-je, pardon. J'espère que, en tout cas, vous abordez le week-end avec le même optimisme que nous abordons ce match, parce que ce match il est important, ce match il est contre KCB, ce match il nous permet d'être potentiellement à 3-3 et de nous éloigner de nos concurrents directs que sont Esprit Shonen, que sont JL, que sont Skill Camp et autres équipes qui sont un peu dans ce ventre mou. En tout cas, normalement je suis pas tout seul, mais mon co-caster devrait pas tarder, vous savez que c'est un homme très occupé, il est patron d'ici Japon Corp, mais il a décidé de jouer la montre. Rhodes est là, ça va? Pardon, ça va et Tu toi? t'es retrouvé dans une warp zone? J'étais en train de finir la story. Ah. J'étais en train de tout simplement finir la story, de prendre de l'eau et de recevoir un dernier message Classique. de ta casteuse d'hier. Ah oui, normal. Coucou Toko, tout le monde, coucou Bonjour tout le à monde, tous. comment vous allez? Bonjour à tous. Tu sais, les gens qui viennent depuis la story et les réseaux sociaux, là, ça Bah, m'intéresse. pas maintenant là, parce que la story Ah bah oui. a pas été publiée encore. Ah, elle n'est pas sortie. ou alors elle est sortie il y a à peu près 10 secondes. Donc je Non, pense qu'on n'y est en pas effet, encore. En effet, les gens viennent de la notif. Coucou YouTube aussi, hein. On vous lit pas, mais on sait que vous êtes là. Et on vous aime. Moi, je vous lis sur les rediffs. Et Donc, ils faites écrivent des messages. Moi j'avoue que j'ai pas regardé Ouais, les rediffs. ils écrivent. En vrai, si un jour on arrive à avoir le chat aussi de ce côté. Théoriquement on pourrait, faudrait qu'on voit. Mais c'est tout à fait possible. Théoriquement, je pense. Je pense que je peux checker. Est-ce que je peux aller voir? En tout cas. Oula. Oh, c'est un leak. C'est totalement un leak que je viens de faire en direct. C'est tellement un leak. C'est tellement un leak. Non, en tout cas, ça fait plaisir de revenir sur le cast. Moi, Bah j'ai adoré la semaine dernière, c'est pour ça que je reviens. Eh bah t'es le bienvenu. De toute façon moi j'aime bien le fait qu'on tourne entre invités, membres d'ici Japon. J'aime bien l'aspect rotation, j'aimais beaucoup commenter avec Pab en fixe, mais c'est un autre exercice qui me plaît tout autant. Sachez que sur notre Instagram est sorti hier le condensé que j'ai monté moi-même de notre comeback face à Esprit Shonen. J'ai pas monté le début de la game, vous vous demandez pourquoi. Mais voilà, j'espère une victoire ce soir, une victoire plus clean que ce qu'on a montré hier, parce que oui, hier il y a l'euphorie du comeback, mais on a envie de montrer des belles choses, de montrer du League of Legends construit et du League of Legends qualitatif. Bah ça va très bien, Ilias, j'espère que tu te remets. Salut Pep, salut Nurabes, salut Ilya, salut The Blood Poto. Et je vais pas tous vous citer, mais je sais que vous êtes tous des vrais là dans ce chat et ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Et pour ceux là qui sont sur Paris, il y a la Watch Party. Oui, il y a là, Watch Party là, ce soir. On est vendredi et donc c'est vendredi, c'est Watch Party. Donc on a des membres de l'association, des sympathisants du club, des amis du club qui sont venus, des partenaires. Des partenaires également qui sont venus voir. C'est l'après-midi avec UBG, c'était ultra agréable. Honnêtement, ils ont visité les locaux, ils ont pu découvrir Odyssey et tout. Et puis là, je sais qu'il y a Kevin qui est présent en famille, qu'on embrasse, hein, qui s'y m'entend dans la salle. Coucou à Marnie aussi, qui est dans la salle. Voilà. Et j'ai aussi pour les gens qui sont là un petit message de la part d'Eva qui est malade et qui aurait pu être présente ce soir, qui malheureusement ne l'est pas. Et qui m'a dit fais-leur des bisous de loin de ma part. Désolé de pas pouvoir être là parce qu'elle est malade en fait, tout simplement. Ouais, hier, pauvre, tu la voyais déjà. Bah, hier, moi j'ai eu le meilleur visage d'Eva des 3 derniers jours en fait. Ouais. C'est ça la vérité. C'est qu'elle a tout donné pour les 2 heures de classe, pour les 1h30. Non, sur Make a Wish, oui, c'est vrai. Elle était en forme, elle était en pétard. C'est vrai. Non, mais je disais depuis la maladie. À Bussy-Saint-Georges, donc dans le Val-de-Marne. Donc je sais non, dans le 77. Dans le 77, Val-de-Marne. Seine-et-Marne. Val-de-Marne. Val-de-Marne, c'est 94, c'est chez moi. Ah 77, c'est Seine-et-Marne. Non, mais j'ai toujours dit le Val-de-Marne. Ah, c'est une erreur. My bad. C'est une erreur. Mais en tout cas, les Watch Party tous les vendredis, sachant que ce vendredi prochain, il n'y a pas, mais le vendredi d'après, il y aura. Voilà. Tout simplement parce que ça, c'est le calendrier qui veut ça. Et pourquoi on fait le vendredi? Parce qu'on sait que vous êtes plus à même de venir un vendredi. Parce que vous êtes motorisé, parce que vous avez un travail et que un mercredi, faire un lieu de Paris into Bussy-Saint-Georges, c'est un comité. Ouais. Donc on se dit que vendredi c'est plus cool. Et je vais en profiter, Marius, de ces 10 dernières prochaines secondes qu'on a, juste pour remercier nos partenaires déjà sur la Watch Party qui sont activés, donc Bussy, Oli, notre partenaire majeur, qui en plus a des échantillons à disposition pour tout le monde lors des Watch Party, et la Brigade de Véro également, qui nous a concocté des bons petits plats pour tout le monde, pour ce soir aussi. Et derrière, merci à Cdiscount d'avoir équipé tous nos locaux, tout le matériel. Si on stream aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Si nos joueurs ont du matériel, ainsi de suite. Et merci, du coup, j'ai remercié tout le monde en fait.
Bah oui, merci. J'ai oublié la ville de UBG. Bussy. Ah, et UBG, bien sûr. Et UBG, Excusez-moi, bah oui. excusez-moi, je vais me faire matraquer par Kevin. Et UBG. Et Alors, raison. j'ai passé toute l'après-midi, mais merci UBG qui, nous, sont un sponsor historique pour nous. Donc, voilà. Bon, on rentre en game, on rentre en draft. J'ai hâte. J'adore taper la cassée. J'adore affronter la Carmine. J'étais trop triste au Winter. Et là, je suis trop heureux. Surtout qu'en plus, il y a du grudge. Il y a Whitin, ancien de la cassée. Prime, ancien d'ici Japon. Non, Ouais, c'est vrai que c'est un affrontement de support. Ah bah il y a eu un swap. Ouais, il n'y a pas eu d'échange Ah, à proprement parler, mais c'est vrai que c'est un affrontement de support. Whitin, anciennement Carmine Corp, Prime, anciennement ici Japon, tu l'as dit. Du coup, actuellement, Carmine Corp, c'est individuellement extrêmement fort. C'est-à-dire que je pense que Prime et Yukino sont sans doute les deux meilleurs à leur poste de la ligue. Mais, par contre, des fois, ils glissent. Voilà. C'est-à-dire que des fois, on l'explique pas et ils glissent. Et cela dit, on pouvait dire quasiment pareil des autres postes de Galleons et on a éteint Galleons. Donc, est-ce qu'on serait pas dans notre comfort zone en fait? Ouais, après la game d'hier était très très inconfortable. Ouais, elle était très inconfortable. Mais on l'a gagné donc c'est pas grave. Qu'est-ce qui me rend confiant déjà si on les bat en passant 3-3 et on revient à égalité avec Galleons et donc techniquement on serait devant Galleons. Ouais, et d'ailleurs j'ai remarqué que Cracker s'est fait totalement oui. enlever des coachs, mais je pense que c'est une question de caractère limite. Non, surtout KCB c'est un profil totalement similaire au nôtre, c'est-à-dire qu'il y a deux rookies, Tao, Hazel, et derrière 3 seniors assez solides qui entourent tout ce projet, Yukino, Camilou, Prime, et nous voilà, on se passe c'est Bad Lulu, Dajor, Whitin. Donc c'est pas forcément au même poste, mais l'idée est la même. L'idée est la même. Sachant que ADC pour moi il y a un vrai combat Hazel Soldier. Qui sont deux joueurs qui sont vraiment deux très bons joueurs. Et surtout il faut se dire qu'on est passé à peu, j'en ai parlé d'avoir une botlane Soldier Prime. Ça aurait été cool. Ça aurait été incroyable, mais j'adore Whitin et je trouve que d'ailleurs c'est très rare. Il a très bien step up. Et ils fonctionnent extrêmement bien ensemble. Ouais, tout à fait. Alors du coup, ban Xinzao, enfin First Pick Xinzao, vous avez vu les bans Rumble, Ezreal, Ryze, on a abdiqué sur le Ryze. Et la réponse Wukong, en vrai, ce Xin, alors ouais, ce Xin cette fois-ci on le prend. On a eu du mal à jouer contre l'Exdin, soyons honnêtes. Là on va le donner à Kaboom qui est quand même un personnage qui offre de la temporisation, qui offre un peu de frontline, et on va jouer le Bard Caitlyn dans Yunara, ce qui est très bien parce que Yunara ça a pas énormément de mobilité. Le Pike, c'est un très bon counter le Pike. S'il le prend, ça peut être aussi un Blitzcrank, et sinon on décide de jouer full enchanter et on prend genre une Karma. Alors c'est vrai qu'il y a une très bonne remarque, il y avait H Seraphine Open. Alors oui, il y avait H Seraphine Open. Mais je pense que H Seraphine, même si c'est spammé, je pense que c'est trop faible aujourd'hui en LFL. Je sais pas, je pense que les équipes savent juste pas le jouer. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Et je pense que faible. Mais c'est comme ce Ryze. Comme Ryze. Et je pense que Soldier a montré qu'il avait une grosse tenue de lane, une grosse tenue de lane et une capacité à être actif dans les 1, 2, 3 premiers items. Ce que H a plus de mal à faire, surtout si elle est derrière. Donc je trouve ça décent de pick cette Caitlyn qui a été notre gros point fort hier. Ouais, et puis même moi j'aime beaucoup ce pick Bard sur Whitin parce que Whitin en fait aujourd'hui est, je pense, excellent dans la compréhension du jeu et malheureusement a été laissé à tanner à rester collé aux fesses de Soldier, ce qui est excellent d'ailleurs, ce qui était son rôle dans toutes les games. Mais là du coup sur un Bard il va être un peu plus proactif, peut-être un peu plus tenir la main à Kaboom qui a un peu la tremblote en match en ce moment. Mais là c'est vrai que c'est en fait à l'image de la rel hier où ce Bard permet de redonner une forme d'initiative à Whitin. Ouais, le ban Atrox que j'avoue j'ai un peu de mal à voir parce que t'as envie de le pick plutôt en jungle, à moins que Tao Alors, ce Atrox c'est l'un des pires match-up de Sion. Et actuellement ils ont pas grand chose pour faire tomber les tanks. Donc si tu bannes si tu bannes 2 bons match-up top lane et que tu te récupères, sachant qu'il y a déjà de l'engage, une bonne frontline type Sion, type Xanté, type Ornn, je pense que c'est tout à fait décent et Tao joue beaucoup Atrox, sachant que c'est l'un des pires match-up de Sion. Ok, j'entends. Et du coup le ban Harry, oui logique, hein, Camille qui nous a fait voir il y a 2 ans avec sa Harry, il nous en a fait baver. Et attends, qu'est-ce que je vois? Non, c'est du... Non, c'était du bait et cette Aurora. On n'a pas beaucoup joué contre. Bah on n'a pas beaucoup joué contre et surtout je suis pas super sûr que Camilou soit... Ouais, j'en suis persuadé, je pense qu'il le joue. Dessus, mais... Et puis Camilou c'est un très gros laner, donc lui donner Aurora c'est une vraie menace. En fait, quand il était chez Easy Dream, il l'a joué déjà très bien, mais c'était pas non plus. Ouais, mais c'était un moins bon joueur. Par contre, le Victor de Dajor, je dis oui. Ouais, Dajor sur ses match control qui va permettre de temporiser. Qui va permettre de. Ouais, je l'avais call. Je l'avais call ce Sion. Ouais, on connaît Bad Lulu. Qu'est-ce qui reste on connaît ce Bad Lulu. Il reste à pick top.
Top, je sais pas, j'imagine Gnar. Gnar, Garen peut-être, je vois pas trop pourquoi. En Garen, je parle au hasard. Ah oui, en Bessa. Ah, c'est rigolo, Obi-Wan. Mais ouais, depuis 2021, il est joueur pro League of Legends de LoL. Et oui. Il a commencé chez Eliandra. Hein, en effet, Orbessa Open, pick assez logique. Je trouve pas qu'elle tombe derrière cette compo cassée. Hein. Par contre, ce que j'allais dire, est-ce que cette Orbessa va être si pertinente? Bah elle l'est si elle passe devant. Si elle passe devant, elle est vraiment relou. Parce que on n'a pas non plus, on a des carries qui n'ont pas énormément de mobilité. On a une force et une range d'engage qui est bonne, mais on n'a pas non plus la réception du siècle. C'est-à-dire qu'on est content de jouer du front to back. Et une Aurora et une Ambessa qui ont les stats pour casser nos lignes, c'est un vrai problème. Ouais, maintenant, si on est à peu près à Even Gold, qu'on est sur un dragon et qu'on a Ultibar de Available, qu'on a la zone de victoire, qu'on a les trappes de Caitlyn, c'est très dur d'approcher. Moi j'avoue que notre draft, on est fort. Hein. J'aime bien notre draft. En fait, je pense qu'on est plus fort en prise de position qu'en réception. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas un ulti karma, on n'a pas ces choses-là. Par contre, on a une range et une possibilité de contrôle qui correspond à peu près aux trappes de Caitlyn et à la zone / laser de Victor qui est vraiment très bonne. Mais il va falloir faire attention à pas se faire flank. Ils ont une très grosse team de flankeurs. De toute façon, si jamais Cassé nous bat, moi j'attends Prime au RERA. Hein, tout ça. Ouais, bon, c'est où il habite. Donc, je rigole, j'aime Prime. Et beaucoup de love et bonne chance. Évidemment, à lui, c'est le jeu du mercato. On espère gagner. Bah, c'est comme Omon, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est pas. Ah bah oui, c'est le jeu du mercato. C'est le jeu du mercato. Et bah Lulu qui est toujours dans son garage pour faire ses games. Dans sa cabane. Allez, c'est parti. Pardon, excuse-moi Nuki, excuse-moi Nuki, pardon. Est-ce que tu mémorises les valeurs par cœur? Non. Ah ok. J'en suis pas encore là. Tu as juste après? Tu en réagisses un petit peu? Mais c'est parti, on est en game. Ok, bah de toute façon, le début c'est toujours pareil. On va chercher à mettre des wards sur cette river un peu deep pour savoir où le jungler en face va commencer. En vrai, il n'y a pas 1 milliard d'options. Whitey qui est un peu agressif. Ok. Après, Soldier bénéficie de son passif dans le bush. Ouais, c'est un petit peu très favorable. Hazel qui est très lourd. C'est vraiment ok ce qui se passe. Est-ce que Whitey ne va pas chercher ce flash stun? Non, je pense pas. Si, il va le chercher. Ouais, le problème c'est que là, il se fait regrab. On a plus de heal. C'est pas un trade gagnant, je pense. Ah, quoique. Ah, moi je pense que c'est. En fait, vu qu'on va avoir les heals au niveau 2, ça va être décent. Surtout tu vas avoir les crits de Soldier pour un peu push cette lane et aller chercher ce niveau 2. Ouais. Moi je pense que c'est. Ouais, non, ça va, c'est fine parce qu'on va pouvoir prendre la prio. Tout à fait. On va pouvoir faire la transition niveau 2. Surtout si Whitey a pris des carillons avant, il va passer niveau 2. Un creep avant. Et ça, mine de rien, ça peut faire la différence. Par contre, en effet, ce trade est peut-être perdant. Oh, il est bien ce flash. Ouais, ça c'est First Blood. Ça c'est First Blood. Ouais, ils ont. Bah ouais, on a dit, plus agressif. On voit l'intelligence de Prime là-dessus. Ouais, on l'a dit, il peut pas rester Whitey. Il peut pas rester. Il a pas le droit. Ok, donc la botlane est doomed. Non. Non, par contre, on a vu en bas qu'il y avait un counter jungling de la part du jungle. Ah non. Non, c'est juste que sur cet overlay, il colle les prises de buff. Ah d'accord. Ok, j'étais en mode, pourquoi on nous le montre? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a flash in. Il a juste trop bien joué, il a juste mieux joué. Ah, et puis le stun soldier. En fait, du coup, bah ouais, il y a le retour, il y a le grab. Non, c'est une action win-win. C'est pour ça, bah en fait, c'est pour ça qu'on peut pas. C'est juste qu'on n'a pas le droit. Ouais. C'est juste on aurait dû. C'est pour ça que je disais que le trade était pas sûr parce que Nautilus ça a quand même beaucoup de dégâts en early. Et puis la barrière, j'avais pas vu que la barrière de Hazel n'avait pas été utilisée. Nautilus en early, Nautilus très gros perso de lane. Très grosse phase de lane. Ouais. Par contre, pour l'instant, on mid d'Ajor qui arrive à aller embêter ce Camilo. Alors attention à Prime qui roam. Est-ce qu'il a été vu? Je pense qu'il a été call le SS. Je pense que le miss a été call. Et voilà, on n'en fera rien du côté de Prime. On a roam pour rien. C'est bien ça. Oh, c'est rééquilibré forcément. Tu restes un peu en range, tu prends ces sorts là. C'est pas choquant. Mais c'est une bonne phase là du côté de Dajor. On met la pression, on force Camilo à back. C'est pépère. Ouais, au top il va rien se passer. Et s'il se passe un truc, c'est presque pire. Oui, c'est ça, on n'a pas envie qu'il se passe des choses quand on est en Sion comme ça, on va juste scale, on va juste devenir intuable en late. Et puis il est dur à tuer ce Sion. Ouais. Avec son. Attention quand même, attention, on a l'air de vouloir y aller, on a Kaboom qui va y aller, Whitey qui va se donner. Oh, Whitey qui va se faire éteindre là-dessus, Whitey qui va se faire complètement attraper. Quoique, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? On va s'en sortir. Le truc c'est qu'on va s'escape du côté de Yukino. Whitey qui s'est un petit peu chauffé, mais au moins c'est un Whitey, on l'a dit, qui prend l'initiative. Ouais. C'est un Whitey qui joue, un Whitey qui call. C'est bien.
Je pense que c'est un miscom sur ce Goin parce que je vois pas dans quel monde tu prends ce portail. Ouais, Kaboom, il peut y aller. Et puis Wukong à ce moment-là de la partie, ça a quand même une belle force de temporisation. Météo du mid, où est-ce qu'on en est On est even. Hein. Il y a que bot lane où il y a un vrai. Oui. Où il y a un vrai début. Côté top, il lui met 7 CS. Hein. Ça va, mais regarde, il lui met 7 CS alors qu'il a encore une wave en réception. Oh, Kaboom, c'est bien ça. Ok, Kaboom, c'est très bien ça. On va attendre la fin de l'invisibilité. Limite, on va le flash in. Hein. Ouais, on va flash in, c'est très bien. Et on peut pas tomber. On peut pas sortir. Voilà. Magnifique, voilà, c'est ça qu'on veut. Et ça, ils sont à côté. Laisse cette chaise tranquille. Pardon. Ah, le matériel. Mais je pense que c'est solide. C'est vrai. C'est Discount qui fournit. Alors, ce trade au top. 10 CS d'avance pour le top. Ouais, White in est mort, je pense. Non, ouais, ça va, il y a pas eu le grab. Ok, Azel a pas pu continuer. Ah oui, on va vouloir y aller. Oui, mais regarde Soldier qui avance sur Azel. Il Soldier qui y va. Et sa barrière qui va être claquée. C'est ok. C'est fine. C'est ok. Mais Prime qui joue agressif. De toute façon, en fait, le Nautilus qui est bien dans Bard parce que t'as outrange le stun. Et la très grande force de Bard, par exemple, c'est pour ça que Bard. Oh là. Ah, c'est le problème dans ça. On sait, Bard, la raison pour laquelle c'est fort par exemple dans Rakan, la raison pour laquelle c'est fort dans certains support tanks, c'est qu'avec l'électrocute, t'as outdamage. Le truc, c'est que t'as outdamage pas Nautilus. Oh, Camillou, c'est un bon roam. Je pense pas qu'on s'en sorte. Peut-être qu'on va faire tomber Prime. Ouais, non. Oh, quoique White in. Ça, c'est malin. Et du coup, on va avoir le. Mais je pense que Soldier va mourir. Est-ce qu'elle flash? Non, ouais, non. Ça va pas marcher. Et dommage. Si on meurt aussi du côté de White in, ça va peut-être être un problème. On va heal. Victor, on peut venir. Ça sert à quelque chose de bien? Non, c'est ouais, bon, très bien. Et du coup, on va quand même perdre une grosse wave du côté Camille. On va perdre un petit peu de temps pour ce que ça vaut. Ouh, je sais pas si du côté de Dajor. Ah si, il a le 6, j'avais pas vu. Ouais, là il met la pression. Hein. Là il peut mettre la pression Dajor. Il a cette il a cette tempête du chaos. En fait, Camille a roam au bot pour ça a mis un peu Soldier au fond, mais en fait derrière il a perdu un niveau sur sa lane et en vrai ça peut lui coûter très cher sur la durée. Ouais, bah là il y a quand même Nautilus qui arrive, donc il faut respecter. On n'a pas de laser amélioré. On a le flash, je pense qu'il va être vu. Ouais, il va être vu. C'est vraiment juste histoire de faire acte de présence. Ouais, mais tu vois, il y a le slow, on va devoir flash, je pense. Non, ça va pas la peine de flash, il y avait les creeps qui arrivaient, c'est bien joué. Et regarde Kaboom. Regarde Kaboom qui se montre, on met la tempête du chaos histoire de push. Kaboom qui reste un peu en agent de sécurité. Et au top, il se passe des trucs, hein. Je sais pas comment. Alors, moi, honnêtement, un flash pour 3 creeps d'avance, je suis très ok. Enfin, pour 15 creeps d'avance, c'est vraiment très bien. Hein. Bah, il a TP back et en fait, surtout, le Sion, c'est dur à dive. Hein. Bah, Sion, c'est dur à dive. Alors, et en vrai, Lulu, sur le début de saison, je trouve que ses phases de lane sont vraiment bonnes. Alors, des fois, il grid un petit peu. Mais tu vois, je pense à cette game Renekton où, à son vis-à-vis, sans gank, sans rien, il met vraiment. Il met 15 CS et tout. Ouais. Il a une connaissance de ses match-up en weak side qui est vraiment bonne. En vrai, c'est dommage parce que cette game, si tu. Y a pas cette petite action early bot. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Dommage. Tu allais l'anticiper, c'est pas facile. Mais ça reste, on l'a dit, un Bard ça fait très très mal. Hein. Ah ouais, puis dès que en fait ce Bard va être libéré du roam. Pour l'instant, en plus Prime a beaucoup roam mais n'a pas perdu tant d'XP. D'ailleurs, je suis assez étonné de ça. Ouais, c'est son intelligence de jeu. Hein. Bah, son intelligence de jeu et puis surtout ils sont devant en stats et donc ils peuvent prendre la prio et donc ils peuvent crash des waves un peu sur demande. Alors, et là on a l'air de vouloir aller chercher Camille. Bah ouais, hein, a raison. Regarde, il y a White qui est là. Attention quand même. Attention, pas de bêtises. Est-ce qu'il peut s'escape White Il va tunnel. Ok, ça va aller. Stun, je pense qu'il est mort. Je pense que White est mort. Il va peut-être essayer de toucher un Q. On va flash in, bien esquiver de la part de Hazel. Et c'est Camillou qui récupère le kill. On s'est un peu chauffé niveau vision là. Ouais. C'est le genre de déplacement qu'il faut faire avec le jungler ou qu'il faut pas faire. Et en vrai, c'est une grosse game de Prime sur les timings, sur la prise d'infos. Prime est vraiment très devant. Mais je trouve que avec Duelist, c'est les deux meilleurs supports de la ligue actuellement. Ouais, il va un peu deep White, je suis assez d'accord. Après, c'est sur un Bard, c'est ce qu'on te demande de faire. Hein. C'est juste, je pense que c'est Prime qui joue bien autour du pick Bard aussi. Parce qu'il y a plein de Bards qui prennent ses timings et qui se font pas punir. Il a été traumatisé l'an dernier. Ouais. Bah, c'est marrant parce que Pierrot nous avait fait exactement la même quand on avait joué contre KCB. Bah, exactement, ce Bard nous avait fait défaut face à l'époque. Ok, mais Dajor qui pour l'instant est sur une excellente phase de lane. Hein. J'ai rien à redire. Hein. Dajor c'est vraiment très bien. Et c'est surtout très bon signe sur un pick comme Victor. C'est-à-dire que dès que tu as un kill, tu avances sur ton passif et ça veut dire que tu vas faire plus mal. En fait, moi j'ai un problème et il y a quelque chose. Camille, on troll. Il y a un truc que j'aime bien et un truc que j'aime pas avec cette draft. C'est que
on a quand même pas énormément d'activation de draft avant 2 items. C'est-à-dire que, surtout avec la Caitlyn derrière, on sait que Caitlyn Collector c'est vraiment très fort à un item. Le deuxième, s'il est devant, il fait l'âme d'infini, mais là je pense pas qu'il va faire l'âme d'infini. Donc, non. Du coup, on a un early qui est un peu plus compliqué. Parce que bah, Aurora, Wukong et même l'ulti Yunara fait que. T'as des stats un peu gratuites très vite. Mais par contre, si on sort de là à 2-3 items en n'étant pas amoché, techniquement, la draft est gagnée. Alors après, comme d'habitude, c'est 5 humains contre 5 humains. Donc ce que je dis, c'est à une valeur théorique. Mais ça existe. Whitin qui va se cacher. Et Whitin qui va détecter le jungler. Voilà, ça c'est bien. Ouais, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'aurais plutôt pensé qu'ils auraient appuyé topside, mais en effet, le fait que la botlane soit gagnante, Yukino a raison de venir bot. Je pense que Prime doit lui dire viens appuyer là où ça fait mal, quoi. Et moi, je suis content qu'on ait lu ce déplacement, et on l'a lu et on l'a pas juste découvert. C'est que regarde, t'as vu la vitesse à laquelle on a fait les grubs, on savait que le Wukong voulait appuyer ici, donc c'est un bon call. On recule, on sait qu'il va venir, on le check, et pendant ce temps-là, on fait les grubs. C'est très bien. Par contre, j'ai jamais vu un Sion mettre 20 CS. Je sais pas ce qui se passe. Après, on sait que Tao est potentiellement le point faible de casser. C'est vrai qu'il y a Pierrot, t'as raison, Nujabes. Bah, je dirais dans l'ordre. Moi, je dirais dans l'ordre Prime, Pierrot, Zoélis. Ah, je mettrais Zoélis quand même. Ouais, Pierrot est trop fort. Ouais, Pierrot est fort, hein, mais Zoélis. Je pense que la différence avec Solari, elle se fait. Je trouve Omona un petit peu meilleur et je trouve Carlsen un petit peu meilleur. Mais. On pinaille. De toute façon. Et en effet, bot, on continue de subir et on se laisse pas faire. Ah, ok, si on peut mettre ce trap, c'est incroyable. Oh, okay. incroyable. Oh, incroyable, super stun trouvé. On va pas pouvoir mettre le trap, mais on va pouvoir mettre des dégâts. Prime qui a très bien zoné et Soldier qui a très bien compris l'intention de Prime derrière. C'est. Un Camille. On peut aller mettre. Ouais, recule, dégâts, garçon. Et c'est bien, et j'ai l'impression que Dajor. Il est relou avec son nunu. Ouais. J'ai l'impression que Dajor et Kaboom se trouvent mieux sur cette game, ne serait-ce que sur le contrôle de cette entrée de jungle. Oui, tout à fait. Et qui fait que Kaboom, en fait, pour moi, est un fantôme. Enfin, je pense que du côté cassé, est un fantôme. Qui, pour bah, regarde, ils ont aucune ward quasiment. Ils ont cette ward. Alors, cela dit, ils ont cette ward un peu deep au niveau des Krugs. Ouais, mais. Qui va donner l'info. Ouais, mais oh, regarde cette TP. Oh, elle est bien cette TP. Oh, c'est très bien et ça va donner malin. un kill à Dajor. Je vois pas comment il s'en sort. Bien. Avec un R, peut-être. Mais il faut bien se positionner. Ok, on va chercher ses kills. Voilà, un R bien positionné. Et puis voilà, flash out. Ouais. Il va peut-être en sortir, on va devoir flash. Double flash, c'est un peu cher payé pour aller chercher ce kill. D'un autre côté, c'est du stack passive Victor. C'est du stack passive Victor et c'est une grosse wave de perdu encore. Donc c'est une Ambessa qui sert vrai. La Ambessa est à moins d'un miracle et quasiment officiellement hors de la game pendant un long moment. Et on va perdre une demi-wave. Du côté d'Ajor, c'est vraiment très ok. Moi, mon seul point d'inquiétude, il est quand même bot lane où on sait qu'une Caitlyn, ça doit un petit peu être devant pour avoir de l'utilité. Et on sait que c'est un peu Caitlyn qui doit faire les dégâts à 1-2 items. Donc je suis pas si confiant sur ce dragon qui spawn dans 1 minute 30 par exemple ou ce genre de choses. Et j'aurais pas envie qu'on le joue. Personnellement, de mon point de vue spectateur, j'aurais pas forcément envie qu'on le joue, tu vois. Ça dépend. Est-ce que, tu vois, Sion il est quand même à un item et demi. En vrai, je pense qu'il est capable de faire. D'ailleurs, on a abandonné l'idée de ce dragon puisqu'on va ulti top du côté de Lulu. Mais pour ne pas TP. Ah, est-ce qu'il value plus sa TP que sur son ulti? Moi je trouve que c'est un. Ouais, si, j'entends. Et Victor qui a stacké son laser à 12 minutes, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. On est plus late que le. Oui, en effet. Complètement. On est beaucoup plus late que. On est bien plus late. Surtout sur Victor en fait. Victor en et late. Et Sion, oui, dans Sion alors, late, pas en vis-à-vis. Mais Sion en late game, c'est abusé. Surtout quand il n'y a pas grand chose pour le faire tomber. Bah, il va y avoir cette BRK sur Azel qui fait un petit peu peur, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Et en vrai, en cumulé, ils vont le faire tomber. Le truc, c'est qu'il va tellement temporiser. Et puis, il y a la temporisation du Sion par ses HP, par sa tankiness, et la temporisation du Xin, et le kite, et le. Enfin, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, non, on a une team très résiliente. Et en fait, on va surtout être capable de se replacer. On a beaucoup de replacements qui vont permettre à Soldier et à Dajor de pouvoir en fait rentrer leurs dégâts, tout simplement, et de faire fondre les frontline hunters. Ok. Mais il est en train de le. Enfin, il est en train de le bully. Hein. Ouais. Attention quand même, attention, ouais, on a vu Yukino, on met la frappe des 3 serres pour le faire reculer. Je sais pas si on a vraiment envie de le jouer, l'ulti Lulu est à moitié, il y a le dragon qui respawn, je pense qu'on est content de push top, push mid et de leur laisser ce dragon et de jouer le play d'après. En fait sur un bon ultibard ça se joue mais... Après on a la prio mid, en face, on a la prio mid, Prime s'est fait tag mais je pense pas qu'on puisse y aller. Le truc c'est que est très mal positionné. Camilo va arriver avant Soldier.
Oh là, on va y aller du côté du Kino, ok, pourquoi pas. Là, le problème, c'est qu'on s'est un peu pris du côté de Kaboom. Alors, on a l'ulti de la part de Whiting qui va permettre de temporiser. Flash out de la part de Prime. Et je pense que Prime va être laissé à son triste sort. Et Prime va tomber. C'est bien joué, c'est bien temporisé. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des joueurs qui s'écoutent, des joueurs qui se comprennent. C'est très bien joué. Et alors que la position, je ne la donne absolument pas. Genre, Soldier n'est pas là. Et en fait, Whiting avec son ult. Ah bah ouais, bah poto, bah Azel, là tu vas devoir dash. Normalement, on l'anticipe. Oh, il a trop bien joué, Azel. Oh, il a trop bien joué. Oh, j'ai le démon, il a super bien. Oh, ce qu'il vient de mettre. J'aurais le démon à la place de Soldier de prendre ça. Alors, j'ai le démon d'ailleurs, tout court. Azel a. Oh. Pardon, Azel. Pardon. Là, ouais, là, j'ai mal parlé. Là, c'est pardon. J'ai mal parlé. Oh la dinguerie. Ça reste un bon play. On va pas se mentir, ça reste un bon play. Ah non, mais il a. Mais time. Ouais, il sauve le play. Hein. Là-dessus, on troll et derrière. Non mais c'est bien joué, faut le dire aussi, genre faut le dire quand c'est bien, genre il a vraiment bien joué parce que prendre ce play du côté de... Je trouve pas ça aberrant qu'on prenne ce play du côté de notre botlane, tu vois. Bah non, le truc c'est qu'il y a un stun qui passe pas. Il y a un stun qui passe pas et la ulti instant. Et en fait, surtout ils sont stackés et du coup Azel, en fait il prend non seulement le spell et il se prend tous les dégâts à eux de son spell quoi. Ah bah Yuna, hein, l'ulti Yuna, vous savez c'est des stats gratuites, c'est comme l'ulti Jax. C'est-à-dire que juste vous appuyez sur R et vous avez un pourcentage de stats en plus, ça ne peut pas être nul. C'est pour ça que Yunara c'est aussi fort, c'est que sur un moment donné, ça ne peut pas être nul mathématiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Ça peut être un peu moins fort, mais ouais, ça peut pas être nul. Je suis d'accord avec toi les gars, je pense que le fait que Tao n'avait pas la TP, ça fait qu'ils ont voulu jouer trop safe. Ouais. Et nous on aura juste couru dessus. Et c'est le témoin, c'est le résultat d'une grosse phase de lane, hein, de la part de Lulu. Bah, il est monstrueux et je pense que malheureusement la Ambessa va jamais être activée quoi. Non mais ça n'existe pas. Oh Yukino, est-ce qu'il veut y aller? Yukino n'a pas l'ulti, il a l'ulti dans 3 secondes. Yukino, on va rater l'ulti, c'est pas grave, le problème c'est que là il va y avoir un get back de la part de Whiting qui va trouver un stun et on va mettre des dégâts du côté de Kaboom qui va pop l'ulti instantanément, on va pas réfléchir, Lulu qui va ulti aussi. Oh par contre attention, Camilo qui s'est un petit peu perdu là-dessus, il va quand même pouvoir reculer. Le truc c'est que là le Sion il est tout seul, il fait ce qu'il veut. Activé. On va aller tac Prime, la grenade SM qui va passer sur Whiting, c'est pas très important, l'ulti qui va passer et on va flasher du côté de Lulu, c'est très bien pendant ce temps-là. On va chercher Camilo du côté de Kaboom et Azel qui se fait prendre à partie également, le stun qui va passer, le stun qui va passer et du coup Azel va tomber et pendant ce temps-là va pouvoir y aller aussi du côté de Kaboom. Ouais, Kaboom qui aura fait son travail de split un petit peu tout le monde, on peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai que il aura c'est vrai que du coup attirer ces deux joueurs sur lui, ça fait qu'il va tomber, mais c'est un sacrifice nécessaire et un sacrifice qui nous offre un kill en plus, qui nous offre des plates. C'est bien, c'est un bon play de la part d'ici Japon. C'est très bien joué de notre part et des joueurs et surtout Kaboom se travaille sur la backline. En vrai, d'aller à l'intérieur. C'est bien, c'est très bien. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ah, je suis heureux de les voir jouer comme ça. Mais ça fait plaisir et surtout, on a une game, on se repose pas sur Soldier et même si lui on il peut est sur pas. une game un peu en dessin, on peut pas. Mais malgré tout, je trouve ça excellent. Et même Lulu, on le dit, hein, en vrai, moi je pense alors, que il y a eu un kill au top. Attends, qu'est-ce qui s'est passé au top? Bah. Ah bah oui, il y avait pas d'agent dans le fight. Bah il y avait pas d'agent, il y avait pas Tao, mais je pense qu'il le tue. Attends. Est-ce Je qu'on vois pas comment il le tue pas. Bah, il prend la plate. Oh là, danse garçon, danse. Attends, je vais peut-être, j'ouvre la porte parce que je crois que l'ulti est arrivé ici. Ah ouais, attendez. Ah oui, j'ai pris l'ulti en BSA. Ouais oui, en effet. Hello Blizzard, how are you my friend? Glad to see you there. Incroyable. Et là on bully Tao, hein, raison hein. Ah ouais non mais bah là courage hein. Alors là courage hein. Et ce sur qui en fait qui est bah il peut tanker en fait. Le seul problème c'est qu'on a quand même abandonné le mid. Ouais, le problème c'est que là on est tout seul mid et on va se faire un peu couper la rotation. Moi le tour top contre tour mid je suis pas archi fan. Ouais après on perd pas la tour hein. Oh c'est potentiellement bien. Ambitieux, ça. Azel qui a raison d'avoir Azel qui porte ses couronnes. Azel c'est un casque bleu là. Le problème c'est que Whiting va peut-être un petit peu cher. On a plus grand chose. Est-ce qu'il peut flash out? Il va pas pouvoir flash out, il va prendre cher. Kaboom, est-ce qu'on a l'ulti? Kaboom, est-ce qu'on peut y aller? Kaboom qui va faire des dégâts. Kaboom qui. Waouh! Alors oui, chose très intéressante, regardez le stuff de Kaboom. C'est très important. Ouah, Soldier, t'es mort. Soldier, t'es mort. s'est fait surprendre. Attention. Attention quand même, pas de bêtises. Oh, regardez, attention! Oh ouais, il avait fait pas de Lulu ici! Bonk! Je l'avais pas entendu! C'est une arame ce qui J'adore ce qui se passe. C'est vraiment. Mais Victor est le roi de la game actuellement. Ah non mais. Il a plus de mana par contre. Attention quand même. Victor et Lulu, en fait, il s'avance à 2, il leur roule dessus, hein, le bulldozer. Hein. C'était très marrant ce fight. C'était pas académique, mais c'était très marrant. Par contre, j'ai pas envie. Je suis pas pour le faire là. On n'a pas de mana du côté d'Ajor. On a coupé notre caméra du côté de d'Ajor aussi. Fair enough. Ok, ça va le faire. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Regardez ce Xin.
Alors, bah, on va pas le voir. Mais Si, on va le dans voir le chat, il ici. y a quelqu'un dans le chat, évidemment, il y a Ilias qui en a parlé parce que bon, Ilias il connaît son LoL. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Et une tour, Pourquoi est-ce qu'on fait aussi mal du côté de Suxin? Parce qu'on a Hydre titanesque. Donc on a beaucoup d'HP, on a beaucoup de dégâts, mais moins de résistance et moins de sustain que si on avait fait. Ouais, là on s'est surprendre par Voilà, Camille. il s'est Et là flash. on a entendu l'ulti. Il s'est flashé, hein. Et pendant ce temps-là, on a pris la tour mid. Hein. Ah, c'est excellent. Non, mais ça, c'est des années Trackmania. Hein. Ça, c'était vraiment, C'est inratable. Ah, est-ce que c'est du côté de Dajor du coup? Est-ce qu'on a eu un. Parce qu'on a vu sa caméra qui a coupé. Oui, alors en général, petite astuce, si vous voyez la caméra des gens, c'est-à-dire que c'est l'autre équipe qui est en pause. Il a l'HP. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'Hydre titanesque, elle est très forte. En fait, vous tankez plus avec Hydre titanesque si vous avez la possibilité de ne pas être CC. Or, c'est très rare quand même de pas se faire CC as Xin. Mais là, en fait, en grosse source de CC, il y a un ulti une fois de la part de Wukong, parce que si l'ulti deux fois Xin, bon bah courage quoi. Et il y a Nautilus, mais le reste il est pas si facile. Le reste il est pas facile à toucher. Dajor est pas sa cam dès le début? Ok. Bon. Merci Kevin. J'espère que tu profites. On va mettre le Herald, c'est bien ça. On met le Herald, on laisse la pression, on les force à reculer. Et ouais, regardez ce que je vous avais dit sur la prise de position. Par contre, attention, oh, ça c'est une bonne engage parce que là, Camilo il peut faire potentiellement très mal. C'est Dajor qui va devoir. Dajor qui se positionne très bien. Dajor qui n'est pas tuable. Et regardez, ils essayent de tout lui mettre. Regardez ce qu'ils ont dû mettre pour aller toucher Dajor. Le problème, c'est que ça leur coûte trop cher. Et on récupère ce dragon, on récupère tout le monde. On est en train de gagner, on est en train de les stomp, les amis. Et on a cast un Herald pour le fight, ça me régale. Est-ce qu'on peut taper cette tour au lieu de laisser l'Herald la taper? Par pitié? Par pitié? Voilà, merci. Ça va être tapé, on va récupérer le kill. Boum. Voilà. On va même pas le laisser à Soldier. Ah, il lui laisse rien. Il nous dit, hey, t'as goûté hier. Ouais, c'est bon, il a bien mangé, il a pris 17 kills là. Oh, laissons un peu pour les autres. C'est un BO, hein, l'équipe. Excuse-moi, droite de fond, j'avais pas vu. Très bon pseudo, mais j'avais pas vu. Droite de fond. J'aime trop. Hein. C'est quoi c'est... Bah, c'était moi, mon pseudo préféré du monde. Ça reste un jour dans un tournoi Smash où il y a eu Naruto 93, Gloire à la rue, face à Vient de Spi. Et ça, c'était exceptionnel. Ça, c'était un grand moment. Moi, c'est Kendrick Olimar. Kendrick Olimar, c'est fort aussi. Hein. Et alors, tu sais comment s'appelle le meilleur Game & Watch du monde sur Smash Melee? Il s'appelle Glock in My Toyota. Voilà. GMT. Le taf de zoning de Bad Lulu. Ah non, mais là, tout le monde a fait son taf. Hein. Et puis, c'est-à-dire que là, Dajor, en plus, Dajor, il a un Zonia, il sait qu'il est devant, torche noire plus. Torche noire avec un peu de mobilité en plus du côté. Avec la. Ok, Dajor, on va mettre un check sur Il fait Prime. tellement mal pour rien. Ouais, non. Ah, il a retiré 500 HP en 2 sorts alors qu'il y avait un shield. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attention, Waiting quand même. Ok, il va trouver le stun, ça va. Sauvé par le. Présomption de skill. Waiting qui a fait une plaque du mort, hein. Il a compris que de toute façon il allait aller en front lane. Ah bah oui, elle est de la région, Braise Blackjack. Bien sûr. La reine du garage. Est-ce pas elle? Et du côté par contre de Soldier, on a fait une petite Alors, edge finalement. Il a décidé de faire l'âme dance quand même. Mais Bah il a récupéré des kills, il a récupéré du farm. En vrai, techniquement il est devant son vis-à-vis au même titre que le reste de la game. Oh là, Waiting, on s'est un peu chauffé. On s'est un petit peu chauffé. Le truc c'est que, oh ouais, c'est très bien. En fait, on a forcé le dash. Et du côté de Dajor, on va pouvoir mettre un chunk sur Yukino. Et là, du coup, on sort Yukino. La TP de Tao. Attention quand même. Qui arrive. Ouais, on s'est un peu chauffé. Le problème c'est que là, il va y avoir ulti en Bessa. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bad Lulu qui va zoner un petit peu. On a l'ulti Kaboom. On a encore Dajor full vie mais qui n'a pas l'ulti. Je pense qu'il faut jouer en reculant. Bad Lulu qui va flash out. Ouais, on s'est un peu chauffé là du côté de notre support. Ça veut pas dire qu'ils peuvent faire le Nashor, mais ça veut quand même dire que ça nous met pas dans la meilleure des positions. Je pense qu'une fois qu'on a raté le pic, il fallait reculer. C'est un peu le problème des tunnels offensifs de Bard, c'est que bah, du coup, vu le cooldown, ça peut pas être des tunnels défensifs. Par contre, Taouk s'est un peu chauffé là-dessus. On va peut-être pouvoir y retourner. Kaboom gagne. Hein. Kaboom gagne, donc Kaboom peut juste faire le play individuellement. Qui va juste... Oh, quoi? Oh, la TP de Yukino. Pas de Yukino, de Camilo. Ouais, alors cette TP, pourquoi pas? Camilo qui va. En fait, je pense que c'est vraiment pour faire acte de présence et empêcher de faire un Nashor trop rapidement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas l'ulti sur Xin. Mais ouais, on va se faire éteindre. Mais on va se faire éteindre. Par contre, il y a l'ulti en Bessa, mais l'ulti en Bessa, elle est pas suivie. Et si l'ulti en Bessa, elle est pas suivie, vu l'état dans la game, elle est toute seule. Et Kaboom, encore une fois, qui va tanker, Kaboom qui va faire le travail. Et Kaboom qui va en plus se repositionner sur Azel. Azel qui peut quand même taper. Azel qui peut quand même faire mal. Attention, il faut taper cette AD carré. Mais regardez, sur Bad Lulu, il ne fait absolument rien. Regardez, il avance tout seul. Optimus Prime. Coucou. Eh bah ouais. Bah oui, bah là, y a rien à faire. Oh le... C'est vraiment Optimus Prime, hein. Moi j'ai les hommes crabes de South Park. Ouais, je vois ce que... Vraiment, il avance, il fait les hommes crabes. Oui, non, mais il y a vraiment de ça. Chouchou, ouais, vraiment Chouchou, hein. Vraiment, il avance tout droit, le bulldozer dans cette game Bad Lulu. Et on le sait, et en vrai, je pense que ça a très mal counterpick sur ce Sion, alors qu'il était prévisible, hein, de côté...
cassé. Bah je pense juste qu'il a foiré son match-up avec Lulu à outplay quoi. Mais j'ai presque... Parce que le match-up théoriquement il est bien, hein. Tu peux stack de la poigne gratos, tu vois t'es quand même censé être un peu tranquille en lane, genre t'es jamais censé prendre 15 creeps en fait. Whitein qui va bait. Il faut le tomber vite. Oui, oh oui, très bien, très bien joué de la part de Whitein, très bien joué de la part de Dajor qui va zoner derrière. Ah mais y'a pas de smite, y'a pas de smite. Oh, ça fait peur. Et Whitein, c'est pas grave, t'étais au charbon mon ami. Merci. Merci pour ce Nashor Whitein. Kaboom, il y a 2-3 trucs à Mais en fait moi je suis d'accord avec ce statement dans le sens où Kaboom il a, en fait c'est juste que tu sens que des fois il est pas synchro et tout, mais il a une vista et il a un niveau mécanique. Et quand il est devant, une capacité de snowball qui est rare en Europe, blague à part. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est juste que là, le début de saison, il a eu du mal à se trouver. Et forcément, bah, quand un jungler, bruiser, est derrière ou trouve moins son équipe ou est moins suivi, c'est plus dur. Mais. Je vois pourquoi il a flash. En vrai, c'est quand même dommage, il aurait pu ne pas flash sur cette action. En fait, il flash pour se mettre en dehors de portée de prime, je pense. Et esquiver Camilo. Ce kill et tout, ouais. Mais moi honnêtement j'ai vu des trucs de Kaboom qui sont vraiment très impressionnants. Et là la game qu'il fait honnêtement... Moi, je pense qu'on a les 2 meilleurs rookies du split. Après Hazel se bat très bien. Hein. Hazel, est-ce que c'est un rookie sachant qu'il a été en LEC? Oui, non mais oui quand même. Malgré tout, il vient de Div 2, leur split en LEC. Attention, moi je trouve qu'en termes de rookie aussi, j'ai beaucoup aimé ce que fait Spooder, même s'il a quand même joué un LVP et tout. J'ai beaucoup aimé ce que fait Spooder du côté de TLNP. Ouais, en vrai, là il y a quelques joueurs qui arrivent, il y a quelques profils qui sont très intéressants. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a Omon qui arrive à maturité. Je vois pas comment il est pas mal laissé l'année prochaine s'il continue sur cette lancée. De notre côté, on a quand même Soldier, Kaboom qui sont cool. Tout KCB a fait monter Tao, Hazel qui sont quand même des... Et puis même Yukino, il a 19 ans. Ah non, mais Cassé est le seul projet de formation comme le nôtre aujourd'hui. Ouais. Et en tout cas, nos 2 rookies, que ce soit Soldier ou Kaboom, aujourd'hui montrent un vrai visage. Kaboom peut-être montre un peu plus un visage de rookie que Soldier aujourd'hui. Ouais, mais il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire un bruiser devant qui court. Et surtout, je veux dire, la manière dont il navigue dans les fights, moi j'aime il fight bien. Moi j'aime beaucoup cette méta des junglers forts en teamfight. Qui a été un peu implémenté par Honor où en fait ils ont une lecture des teamfights et tout qui est vraiment excellente. Oh Kaboom qui va peut-être se faire oh non Soldier. Oh non Soldier. Oh non ça va. La gueule de Soldier. On reconnaît ses flanks de prime, on les connaît, on l'a eu l'an dernier. Oh Soldier va faire un flash, c'est un bon flash, c'est un très bon flash, je pense qu'il va quand même tomber. L'ami Soldier quoique on tient du côté de Soldier et maintenant il faut reculer. Hazel qui s'est un petit peu commit et là il va y avoir l'ulti. Ah ça va pas passer. Si c'est bon, ça va passer, Dajor qui va l'avoir et du coup le play est complètement avorté mais ça peut être fin de game. En vrai ça peut être fin de game. Hein. Là ça peut être fin de game, il manque Yukino, il manque Hazel. On a le on va devoir back et on temporise les backs du côté de Camilo. Gros fight de Whitein. Ouais, très gros fight de Whitein. Il sauve Soldier qui fait que... Enfin, c'est tout part de lui. J'aime bien Stéphane. Stéphane est fort, ouais. Et Honda c'est BR500. C'est le meilleur pseudo du monde. Ouais. Voilà, bon bah de lui... Je pense que... Et vous voyez ce qu'on disait sur l'existence de ce Victor. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Victor est activé... Waouh. Ouais, ça fait mal. Hein. Pardon Camille. Ah, ça fait mal. Hein. Pardon. Et du coup ça désavance le play. Est-ce que la tour va tomber? Oui, dernier coup de canon et c'est bon. Quoi? Non. Ouais, elle va tomber, c'est pas un... Ah, il lui reste un HP. Salut des fanfares, bienvenue. Il faut... En fait, ils ont changé un peu Aurora où ils ont nerf ses base damage où c'est un peu moins un lane bully. Ça reste un lane bully. Mais par contre, ces dégâts en pourcentage quand tu fais vraiment beaucoup d'AP, c'est très fort. Bah d'ailleurs, on a vu ce qu'il a fallu pour que... Il a pris... On le verra dans le fight, hein. Mais il a pris heal. Soldier, il a pris heal. Il a pris double... Il a pris Solari. Il a pris tellement de trucs. Ça va et toi? Ok. Bon, là de toute façon, on va avoir. Whitein, beaucoup de morts, mais la moitié c'est des morts utiles. Il y a une mort en lane qui est pas ouf. Mais tu vois, c'est vraiment. Là, c'est lui qui est au charbon. En fait, il a un peu le rôle de Kaboom en mid-game la dernière fois, où il est derrière, il doit faire le decoy. Oui, et puis okay. on peut lui imputer cette phase de lane où il a un petit peu pas assez respecté Hazel Prime en face, mais bon. Derrière, il se rattrape. Je préfère ça qu'on prenne 15 CS en restant sous notre tour après. Ouais, exactement. Non, après, je dis ça parce qu'on gagne, mais je dis ça parce qu'on les vend. mais là, surtout, en fait, grosse game mid-top qui permettent. Mid-jungle. Mid-jungle. Bah, en fait, hier, on a pêché par le jungle top, soyons honnêtes. Ouais, exactement. Où Lulu s'est retrouvé vraiment derrière, où Kaboom a vraiment pas eu un bon early. Et là, la pression que crée Lulu débloque énormément de situations. Enfin bref. De toute façon, le danger vient de. Pour l'instant, c'est une bonne game. Faut juste pas faire une esprit shonen. En vrai. le truc, c'est qu'on scale mieux qu'Esprit Shonen. Exactement. Le Victor, là, il est niveau 16, il a son ulti. On peut la contester cette vision. Hein. T'es sûr de toi, Yukino? Eh ouais, tu dois. Camilo qui doit tej. On prend un gros chunk du côté de Camille et.
Je sais pas si on tombe, mais par contre il y a un ulti qui est pas mauvais. On va flash out quand même du côté de Hazel et c'est un bon zone du côté de Dash. Par contre on a plus de temps d'HP que ça. Kaboom qui va régénérer un petit peu, on va flash in du côté de White In. Ça fait mal mine de rien Bardin. C'est très bien joué de la part de Tao. Il est venu à la rescousse de tout le monde. Et en effet, Kaboom, on a pu voir qu'il a arrêté le chase, mais c'était le play à faire. Il fallait se retourner sur ce carry. Et surtout Dajor qui a Zonia et donc qui n'a utilisé aucun summoners. Le Zonia va revenir pour soit le Zonia va être à peu près up, soit pour le Nashor, soit pour l'âme infernale. Et là il va falloir faire un peu un choix de con. Hein. Du côté de KCB, soit on laisse le Nashor et on va très vite sur le dragon pour faire en sorte qu'on puisse pas le récupérer. Soit on essaie de contester le Nashor mais c'est très difficile et ça assure pas forcément le dragon. Et là Prime qui s'est un petit peu chauffé, qui va se faire attraper. Ouais, et voyez un Bad Lulu, comme je vous ai dit, Optimus Prime, comment tu fais tomber Bad Lulu? Il a une côte épineuse. Il a une côte épineuse. Et il a même, regarde, pour te dire à quel point il a envie de coller au carry, il a même de l'anti-slow avec les célérités. Ah ouais non il est... En fait... Il va vraiment aller l'époque, et je pense que même il est solo kill. Hein. Bon, peut-être pas Hazel, mais je pense que Camille le tombe jamais. Là, il n'y a pas de Zonia juste. Il y a le Zonia, il y a quand même le flash. Attention, Prime, malgré tout. Attention à pas être trop brouillon dans ces phases de jeu, hein, de notre côté. Ouais, c'est bien qu'on puisse contrôler le Nashor clean. Ce serait bien qu'on puisse voir Camilou. Normalement, ça va être Ward, donc on va voir Camille. Mais tant que c'est Kaboom qui y va, ça va. Kaboom va passer one shot. Le truc, c'est que Tao est tout seul. Et là, c'est Camilou qui est isolé. Camilou contre Kaboom. 1-4-1-4, vous le voyez. Kaboom qui arrive avant Camille qui est resté au bleu, qui a peut-être style le bleu, j'arrive pas à voir. En fait là on fait un truc que je trouve très malin. C'est que tu vois, on n'a pas été sur le Nashor tout de suite, on n'a pas pris la position sur le Nashor tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on force KCB à aller au même endroit. Ah il a été vu. Bah oui il a été vu. Et on doit flash out. Et ce flash out ça veut peut-être dire... Ça veut peut-être dire dragon, en tout cas ça veut dire un Yukino avec beaucoup moins d'impact. D'ailleurs on le disait, on va aller prendre et on va jouer juste derrière le Sion parce qu'on a un petit peu peur de Camilou. Attention Camilou, attention. Soldier qui a le flash, Soldier qui... Ah Soldier qui est mort, Soldier qui est mort. Pour l'instant c'est Ambessa qui est tombé, c'est Wukong qui est tombé également. Il y a le Zonia et c'est fini. Enfin c'était pas le Zonia, c'était l'ulti pardon. Et ça veut dire que le sacrifice de Soldier n'a pas été vain. Parce que là j'avoue il a ulti. Il a pas eu énormément d'awareness, il a ulti et bah forcément, hein, Camilo il a vu une Caitlyn immobile. Et on va gentiment aller chercher cet inhibiteur au mid et est-ce que peut-être on finit? Sans le Nashor ça me paraît compliqué. Il y a quand même Camilo encore. Prime. Ouais non Camilo il va dépush, il va mettre un spell. À moins qu'on arrive à le tuer et avoir le chunk qu'il vient de mettre sur White Sin. Après il peut plus le remettre. Ouais mais... Ah je pense qu'il faut le laisser. Je pense. Est-ce que Prime... La grenade ASM, il n'y a plus de mana sur Dajor, moi je la laisserai. Ouais, il faut pas push. Après on a la main infernale, Pardon Kaboom. Pardon, je m'excuse. On a tellement de dégâts en fait avec cette arme infernale et c'est fin de game. Et on gagne contre KCB et on revient 3-3, se met en 2-1, elle fait beaucoup de bien cette ulti. Est-ce qu'on peut finir? On va finir. Voilà. C'est cette game qu'on voulait voir, c'est parfait. Clean sheet. Je suis trop heureux. Et regardez Kaboom, La bomba, let's go. Kaboom qui vient de boire un sip dans la tasse de mon ancienne boîte. Non, ça fait plaisir. Ce requin aussi derrière hein, qui est heureux. Incroyable cette game, trop fier, trop content. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense, en fait je vais vous dire ce qui s'est passé. Hier, il y a Dajor, la première chose après l'interview de Naru, même pendant, la première chose c'est qu'il est venu discuter avec... Kaboom, et ils ont passé 1h30, 2h à discuter. Ah, c'est super. De se retrouver et tout. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a push. Pareil, Naru a arrêté d'être gentil, il a été méchant, il a mis les points sur les i, il a fait vraiment le truc de coach de foot, coach sportif. Et techniquement, tactiquement. on a tout gagné. Non, mais on a vraiment, il a été... Enfin, je pense que ça sent, il y a eu un changement, il y a eu des pressions, il y a eu des process internes qui sont lancés et ça se voit sur cette game. Messieurs, et oui, victoire des IJC. Ouais, victoire des IJC. Ce qui fait que on est au même niveau que Gallions, mais devant au head-to-head. Oui, au même niveau que Carmine, mais devant au head-to-head. Bah oui. Et maintenant, il reste plus qu'à... Et donc si Esprit Shonen perd ce soir, ça ferait JL en 1-5, Skill Camp en 0-6 et ES en 2-4. Mais même avant le scaling en vrai. Ouais non, on est... Et même la draft, même la draft. Je suis d'accord. Ils sortent de l'early game, ils étaient derrière. Donc en fait, fallait gagner contre Cassé pour ça. Très dur parce que ici Japon. Et semaine en 2. Bon là, elle fait du bien celle-là. En fait, on arrive
quand même avec un petit matelas pour aller jouer des grosses équipes telles que Solari et... Et en fait, c'est super important d'être devant dans les playoffs parce que... Oh, vous mettez que les plays Carbine? Des interventions du bar. Oh soyez cool, mettez pas que les plays Carbine. Ça y est, c'est la fin du replay? Non, peut-être que vous allez mettre un catch sur Whitein. Il est capable de très très belles choses. Le problème, il est un peu parti du top Ouais, 10 à mes yeux. Tao qui c'est quoi ce récupère kill R5, Counter pick en On a gagné? Non, on a gagné. Faut filmer. Et il se fait cuire Attends. dans son match-up Sion. En effet, on filmera après, mais... Ouais, ça peut être dur. Tu sais que- Mais en même temps, Solari, ça peut être dur et on bat Cassé et Gallions. Nous. Mais Tu sais qu'avec les fans, au après, final, t'as un Victor Insion qui Ah bah, bah, évidemment. trop, bah, c'est dommage, on aurait dû filmer. J'aurais dû te donner la caméra. on n'arrive pas vraiment à accélérer parce que bah, tu rentres Vas-y, Maëvan, t'as filmé Maëvan. au téléphone? dans Ou un pas du tout, hardcore, c'est pas grave. beaucoup de réceptions, et On le saura un pour la battle prochaine fois. qui est C'est pas grave. extrêmement fluide. Encore un fight compare. Non mais soyez cool les mecs. Non mais j'avoue. Soyez sympas les mecs. Non mais ça va, si, c'est le kill de Kaboom et tout. Ils mettent en... C'est que des 1 pour 1 à chaque fois Non, mais là, genre. non mais oui, mais là c'est ça c'est la Clean Fiesta. n'était pas suffisant, Glopo. Non, On... effectivement, il y avait trop de menaces. Ouais. Il faut pouvoir De- tuer la Caitlyn, bien sûr, mais également les Victor et aussi un peu le Xin. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut juste pré-setup Marius Bien sûr, bien après sûr. juste comme ça on... Tout à fait. Mais ce n'est pas suffisant. Je le DM. On fait quoi, on passe tous par V2 Ninja? En étant derrière. Ok, trop bien. Contre cette compo front to back avec un Sion qui est aussi bien. Dis-lui qu'on attend juste l'interview OTP et que... C'est trop dur d'être suffisamment menaçant. Je pense que ça va être 5-10 minutes. Suffisamment convaincant. Parce que oui, voilà, je vous dis qu'on aura Soldier avec nous sur OTP parce que malgré tout, il fait un début de saison monstrueux. Enfin, malgré tout, il fait un début de saison monstrueux. Et on ira lui parler juste après. La prise de fight, ce que offre Alors, la Frontalité Japon en termes de attention, temporisation. Oui, Oui. dans les filmeurs, mais le stat check à ce stade était déjà trop important en faveur de DJC. Ouais, t'avais vraiment ce travail de Camilou d'aller chercher un carry. Peut-être laisser OTP en vrai pour T'as mené un l'instant. petit Oui, peu mais c'est juste Hazel que je voulais au pas milieu montrer les parce que Anglais. Hazel, Ah, c'est bien fait sûr, avoir bien des sûr, dégâts, Yukino bien 1-5, sûr. Tao 0-6. Ils ont Ah oui, bah là besoin du coup, d'un dupe bon, c'est pas grave. Voilà. Wizard. Oui mais... Oui, non, Et on donc, voit rien. facile pour Ah, cette gold diff, on la voit. Hein. De toute façon, c'est le bot lane Clean early, et à snowball. partir de 10 minutes, clean. Clean snowball. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Vous êtes contents dans le chat? Ils ont save que leur replay en début de game. Pas de Lulu en interview là qui a. J'avoue Ah, que, Badulu, eh, franchement- Badulu méritait l'interview. Franchement je les trouve pas cool avec nous. Genre envoyez-nous des highlights. C'est pas Lulu en interview. Et on va écouter Lulu. Depuis son garage. Salut. Ça va? Ça va et vous? Bah ça va, écoute, on était, J'adore. on était en admiration. Moi, j'ai vu que la Gold Diff devant, hier, bah, c'est les moins une dribbles montagne. de Sion et devant bah, ce front to back un peu infranchissable pour la C'est poser une question sur sa Carmine. lumière. On a senti que c'était un peu cuit pour eux en team fight. Il y avait de la sérénité de votre côté lorsque vous avez vu les deux drafts l'une en face de l'autre. Bah pas vraiment à la draft parce qu'on joue pas vraiment très bien en ce moment. Mais je pense qu'après les phases de lane, on était vraiment très confiants. Et on s'est juste dit qu'on allait groupe sur les Drake et les prendre et que ça allait être assez facile, ouais. Au niveau de ton match-up, donc il y a Sion en Bessa, tu vois Tao te counter pick. C'est un match-up où t'es à l'aise, tu t'en penses quoi un peu de ce match-up? Tu peux nous en parler? Je pense qu'en Bessa, ça s'est fait beaucoup nerf dans les derniers patchs. Et je pense qu'en lane, c'est vraiment dur de prendre un lead. Et je pense que Sion est vraiment très très fort, très bon blind. Et je pense que le match-up est assez dur et je pense qu'il a pas non plus extrêmement bien joué. Donc c'est un peu, c'est un peu snowball. Bah il a raison de le dire, il a pas bien tué, joué. donc ça devient assez dur. Et puis il est tout le temps derrière toute Oui, la pardon. game. Et puis dans une compo comme ça, c'est vraiment dur, je pense. On vole. Ah bah Lulu, du coup oui forcément tu disais on n'est pas forcément confiant sur notre jeu en ce moment. J'ai déjà mais en après même moi qui fait temps, une grosse game. c'est pas évident de bien vous cerner parce que en même temps Oui, c'est vrai. vous avez cette game plutôt dans la saison où vous jouez très très bien avec un soldier qui a été excellent sur Yunara. Puis après la game d'après, c'est vrai qu'on vous retrouve pas du tout sur ce que vous. Puis hier vous claquez un gros comeback. Aujourd'hui vous faites une prestation qui est finalement très convaincante. Donc comment ça fait un peu le yo-yo. Et on voit quand même de bonnes choses. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi la régularité n'arrive pas à être là? C'est une Bah, bonne je question. pense que déjà, on n'a pas assez de games compétitives. On a joué Et, très peu de games. et Lulu a raison, bonne question et bonne On a eu réponse. beaucoup d'entraînement, donc c'est dur de faire ce qu'on fait en scrim, en game offi. Et je pense qu'on a aussi deux rookies, donc c'est assez dur, sur des postes assez importants. Je pense que quand t'es jungle, t'es rookie en jungle, faut crois qu'il a vraiment fini avoir beaucoup de en confiance et faut 4-3 jouer beaucoup ou de parties. 4-2. un truc Et comme je ça, pense ouais. que c'est un peu C'est ce qui beaucoup nous fait focus manque, et sur le c'est dur. pour ça que des fois on a l'air très fort et des fois on a l'air vraiment, vraiment horrible. Et je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer ça. Ah d'accord. Et donc toi, alors, j'ai découvert Soldier en interview récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait de travailler avec lui, puisque justement c'est ta première en LFL, contrairement à toi. Est-ce que tu l'accompagnes un peu? Quelle est ta relation avec lui?
Bah alors Soldier c'est quelqu'un déjà, on On n'a est pas français, l'impression que c'est un fin de la rookie, relation. déjà juste dans sa com, etc. Il a et raison. dans son Il hygiène, comme etc. très très bien. Et enfin c'est quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités in-game, etc. Donc je pense que j'ai pas beaucoup besoin de lui expliquer. Je pense que le plus gros que j'ai besoin d'aider, c'est Kaboom en ce moment. Et je pense que bah, Soldier, enfin, il se débrouille très bien. Vous avez vu les parties qu'on a fait. C'est Je bien de le pense dire que aussi. De dire que bah ça voilà. ira pour lui. Moi, je voulais savoir, mon cher Bad Lulu, si on pouvait un peu goûter à ta Camille un jour en LFL. Bah en vrai, je pense qu'en BO, tout ce qui sera BO3, BO5, je pense que clairement, ouais, je la jouerai. Mais en BO1, c'est assez compliqué. Ok. C'est un bon Il a match-up de raison, santé, On Camille. comprend. Oui, Et toi, c'est ça. Lulu, Ça va être un c'est vrai bon que en fearless, finalement, ça dans va être cette très fort. équipe, Ouais. j'ai l'impression que tu joues pas mal de pics tanky en ce Mhm. moment. On t'a découvert en LFL à l'époque où jouais tu Fiora. arrivais justement comme un Ah, il très jouait gros Fiora, dueliste, un Camille, joueur de Camille, ce genre de champion. Est-ce que tu dirais Renek. que tu Sur Renek, il est très t'es fort. assagi ou pour les besoins de l'équipe, Pour finalement, les besoins de tu montres autre chose en ce moment? Bah un peu des deux, mais je pense que la méta aide pas vraiment non plus en ce moment. Et vu que c'est des BO1 encore, on peut pas vraiment aller deep dans le champion pool. Je pense que c'est un peu pareil partout. Je pense qu'on voilà, on peut sortir des carries, mais le problème c'est que c'est vraiment beaucoup plus compliqué à piloter. Et, surtout c'est plus dur à The Team, quoi. Donc je pense que ça arrivera. Évidemment, j'ai pas changé, je joue toujours les mêmes champions, mais je pense que ça arrivera un peu plus avec le temps. Et enfin, moi, j'avais encore une petite question à te poser. On voit en LCK notamment de plus en plus de Vayne top. Ouais. C'est un truc, ça te parle ou pas? Bon, en vrai, ça peut me parler, ouais. Moi, je pense que bah, tout ce qui est atypique comme ça, moi, j'aime bien. Ok, et tu les joues en solo queue? Ouais. Ligue pas, Ok. ligue pas. D'accord. À surveiller No pour leak. plus tard pour les BO5 et compagnie. Merci Lucas. Est-ce hâte que du tu as un premier petit mot à BO3. passer avant la fin? Non, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début et à tous ceux, enfin tous les supporters d'ici Japon. On n'a pas montré les meilleurs games au début, mais je pense que ça va s'améliorer. Donc c'est cool. Merci Lucas. un Félicitations vrai encore une message fois d'espoir. pour la victoire de Merci. ce soir et pour cette semaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles À la semaine aventures. prochaine. Merci. GG Bad Lulu. Incroyable. Et alors, Écoutez, nous, oui, on et va on en parlait pouvoir pour passer la saison en régulière. interview. direct Oui, mute. on va pouvoir passer dans l'interview dans la foulée. Je suis en train de l'appeler. J'attends c'est qu'il direct soit là. en record, T'inquiète hein, pas, mais- t'inquiète pas, t'inquiète Ah, pas. ok. Yo. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, est-ce que tu m'entends aussi? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ouais, je suis content d'avoir gagné. Je suis pas très content de ma game, mais je suis content d'avoir gagné. Bon, bon, t'as vu, je suis avec le. Ah, tu peux pas le voir, mais c'est à le retour du stream. Je suis avec Rhodes aussi. Rhodes, est-ce qu'on Ok. t'entend? Ouais, je pense qu'on m'entend, non? On t'entend, Rhodes? Ouais, Ok, ouais, c'est parfait. j'entends. C'est Salut, parfait. Thomas. Bon, tu l'as dit, pas très content de ta game, mais content de la game overall. Comment toi tu l'as vécu? C'est vrai qu'il y a ce level 1 qui forcément conditionne un petit peu tes 20 premières minutes. Comment tu l'as vécu toi? Je l'ai vécu. Ah, je trustais en ma team. Je trouve que ma team a fait une super game. Du coup, Attendez, il y a un monde où on juste de t'entend pas. faire, Je m'excuse. Je Ah. m'excuse. Je vérifie. Si, c'est bon. Attends. La secte est fière de toi. Parle Voilà. pour voir. Ouais, tu m'entends? Oui, c'est bon, excuse-moi. Excusez-moi. Ok, parfait. Non, il y a pas de souci, t'inquiète. Mais du coup, je disais que j'essayais de me faire petit après ce qui s'est passé en early. J'essayais de trust ma team. Je disais que, enfin, d'ailleurs, avec le complet contrôle de la game, j'avais l'impression. Du coup, c'était parfait. J'avais juste à attendre entre guillemets. Et puis en plus, c'était contre une compo contre lequel je devais juste pas mourir et respect sur les mid-wave. Et puis, bah, ça s'est bien passé au final. Ma team a vraiment fait le taf pour le coup. J'ose me permettre une question. Bah évidemment, on est 3. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur ce niveau 1 à ce moment-là dans ta tête quand du coup Prime joue parfaitement? Je pense que ce niveau 1, il niveau le joue 2, bien. cette transition, d'ailleurs il n'y a même pas une transition, hein, juste niveau 1. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans la com à ce moment-là avec Waitin? Au moment où Waitin Moi, tombe. je vois qu'on est un peu dans la merde, honnêtement. Pour être honnête, le niveau 1, je voulais pas le prendre. C'est juste Martin a dit go, 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 go. Du coup, bah, je suis allé et je me suis dit ok. Et ensuite, quand on a commencé à perdre des PV, je me suis dit ok, mais mon champion, il aime pas trop perdre des PV non plus. Et Yunara, avec le stack, c'est dur, Nautilus aussi. Et ensuite, quand il m'a flashé, je me suis dit ok, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde, on va essayer de faire un truc, mais c'est dur. Mais quand on est mort, après, je me suis pas laissé abattre non plus. Je me suis dit bon, c'est pas grave, c'est une mort, ça arrive, c'est déjà arrivé. Du coup, faut juste se focus sur la suite. Et bon, on s'est focus sur la suite. Au final, on se retrouve avec une deuxième win cette semaine. Du coup, bah, je suis plutôt content overall du résultat quand même. Tu parles de la suite de la game, et la suite, elle s'est beaucoup passée au niveau du top, du mid et du jungle. Qu'est-ce qui s'est, enfin, comment t'expliques la game de Lulu, sachant qu'il s'est fait counter pick, qu'il est dans un match-up weak side et tout, comment
Comment ça se fait qu'ils s'en sont sortis autant devant? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là quand vous le voyez avec 15 CS d'avance? Ah bon, moi je le vois pas avec un CS d'avant parce que moi je regarde jamais la top lane du coup Ah, voilà. tu tapes pas. Mais Tu savais je qu'il tape, mais s'appelle. tape Tu tapes mid pour toi. jungle. Tu tapes pour toi et ton Je vis-à-vis tape, quoi. je tape mid jungle support et ouais AD ouais. Genre l'AD en face moi et c'est ça que je tape du coup. Fair enough. Top laner généralement ils sont sur une île, je laisse sur leur petite île et je regarde pas trop. Mais ouais Lulu en vrai il a fait une super game. Après c'est un excellent joueur Lulu du coup forcément genre je le trust et je me doutais que son sion était pixel tout simplement. Du coup ouais j'ai une comment dire, je trust complètement mes teammates dans tous les cas. Du coup, genre, je savais que genre ils sont très très forts et puis bah là ils ont pu le prouver dans cette game. Moi un peu moins malheureusement, mais Ah, ça arrive. C'est pas grave. T'as croqué hier, ça va. Laisse Dajor laisse Dajor augmenter son DPM un petit peu. Dajor aussi très grosse game. Hein. Dajor, mais de toute façon grosse game de Ouais. tout le monde. Mais du coup, on sent quand même qu'il y a eu comment dire, un regain de rigueur et une sorte de réalisation par rapport à hier. J'ai l'impression. Qu'est-ce que vous vous dites après la game d'hier? Est-ce que vous dites on a eu chaud? Est-ce que vous dites bon bah on prend ce qu'on peut prendre et on bosse? C'est quoi le mental? Bah, je pense qu'on est conscient qu'on a eu chaud, mais en fait, c'est à une Ophi le lendemain. On va pas se dire juste on a eu chaud. Faut quand même être content, je trouve, quand même d'avoir gagné la gamme. On l'a gagné, on l'a Ouais, pas donc c'était forcément quand gagné même- avec la manière, mais on l'a gagné. C'était quand du même coup, faut positif. quand même- C'était positif avec un Ouais. peu de bon. On a fait les cons, mais ça reste positif à la Ouais. fin. Je pense que c'est un peu ça, ouais. C'est au final, comme je leur ai dit avant de quitter le vocal, je leur ai dit Cast we won. Du coup, c'est juste bon, quoi. C'est Sleep good, tight. c'est Ouais, on ouais, a non, win, clairement. c'est principal, quoi. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de reviews, beaucoup de travail, et je pense que ça s'est vu entre hier soir et aujourd'hui. Qu'as-tu pensé de ton collègue rookie dans cette Ouais. situation et la manière dont il gère justement ce Ophi après Ophi, dans son mental, dans son stress? Je sais que toi, tu as l'air d'avoir passé ce gap plus vite que lui. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de son évolution à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tu Moi, je peux pense que dire? son évolution est bonne. Honnêtement, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens à sa place qui auraient complètement mental bomb. Parce que bah forcément, je pense qu'au fil après au fil, il a eu beaucoup de mal, notamment je pense la game d'hier, il a eu un peu de mal forcément. Et il continue d'y aller. C'est ça Ouais. le truc avec Kaboom, c'est que même s'il meurt, il peut mourir 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 Il y va. fois, il va continuer d'y aller. Il y va et c'est trop bien parce qu'en fait le mec se remet toujours en question aussi et il a vraiment envie de step up et genre on n'a pas un mec qui est mental boom dans l'équipe quoi. On n'a pas un jungler qui aurait pu se sentir down parce que bah il a eu du mal un peu forcément et c'est normal, ça arrive des fois et là il a su garder le mental. Aujourd'hui, il est revenu et il est venu comme il était venu hier et venu comme il était venu avant-hier. Et c'est juste, parfait. il a un très très bon Ouais. mental et genre il continue en fait. Il continue de faire sa vie et bah ça s'est bien passé aujourd'hui. Il a fait une très bonne game Bah, avec son Xin en vrai. Tu sais que tu parlais d'hier, le fait qu'il soit intiltable et tout. Tu sais que hier, l'engage qu'il fait sur le Varus, où il flash, smite stun pour que le stun passe. En vrai, à 4-10, il n'y en a pas beaucoup des junglers qui auraient fait ça, tu vois. Donc je comprends exactement ce que tu veux dire. J'ai une dernière question du chat. Qui est Ouais. plus. Ilias Marchout, forcément. Vous êtes journaliste, monsieur, c'est ça? Qui te demandait, là, il y a la Caitlyn, mais dans le chat, ça parlait aussi de la réponse Varus, potentiellement, ou H Seraphine, qui a été complètement laissée de côté. Est-ce que c'est une Ouais. affaire de confort? Est-ce que c'est juste que dans le match-up, tu préfères jouer Kate dans. Enfin, tu préfères. Kate dans Yunara? Comment. Elle vient comment, la composition de cette botlane? On veut. Enfin, honnêtement, de ma POV, j'ai gagné avec Kate hier. Je me suis dit bon. Kate gagne. C'est bien, je fais T'as Kate. raison, en vrai. En vrai, Snowball, hein. Snowball T'as sur raison, le mental Snowball, et hein. sur le C'est- positif. H Seraphine, bon, je joue H, hein, je pense que c'est pas un secret pour personne. On a juste à voir mon gueule GG, je joue H, j'ai déjà joué en compétitif. Varus, c'est un secret pour personne non plus. Si on va sur Bestrip, je joue Varus. Si on va sur mon gueule GG, je joue Varus, c'est un secret pour personne. C'est forcément des pics que. De toute façon, on que a j'ai des carries, considérés, c'est dur. mais- On a des carries, c'est dur d'avoir des pockets. Hein. À moins que t'aies un Kog'Maw, bon. Ouais. Ou un Ziggs. Bon, j'ai un peu de tout, mais. Un petit Ziggs, là Mais ouais. Un petit Ziggs, mais faut me payer rêve, beaucoup hein. pour. Ouais, faut Ah se ouais mouiller la nuque. Faut se mouiller la nuque pour les Ziggs. Ok. Mais non. Mais- ok, je vois. Bon, est-ce que t'as un dernier mot Comment tu le sens à la fin de cette saison régulière là? Bah là, je le sens bien. On a pris 2 wins cette semaine. Du coup, Ah, c'est elles font du bien ces wins. Et
elles font du bien pour la confiance. Là, j'ai retrouvé une équipe qui est confiante là, et je suis grave chaud pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va win aussi, et mon équipe pense pareil. Du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Parfait. Ouais, c'est vrai qu'il reste Solari, Vitality B et Skill Camp à jouer. Ouais. Donc il reste 1, 2, 10. En vrai. Ça joue. On a battu Gallion, on a battu KCB. On a fait presque le plus dur. Donc non mais écoute, bravo Soldier, je te laisse le mot de la fin et puis on va te dire au revoir tranquillement. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, merci pour le cast. J'en doute pas. J'ai pas regardé forcément, mais je doute pas qu'il était super. Hein. C'est gentil. Toujours la même chose. Petite dédicace à ma copine. Évidemment. Les fans ici Japan Corp aussi. Je pense que vous devrez. Qui sont venus aux locaux. Il y en a aux locaux aujourd'hui. Effectivement, ouais, je savais, j'avais vu le tweet, du coup je savais, mais voilà, bah c'est super. En plus ils viennent au locaux et au win, du coup tout est parfait, et puis voilà, tout simplement. C'était cool, on a gagné, du coup c'est trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Soldier. Merci Soldier, repose-toi bien demain, et je sais que dimanche vous repartez au charbon, donc bon courage, repose-toi bien. Et je sais que tu live, si Armodo veut partager le lien du stream de Soldier, twitch.tv/SoldierLol_LOL si je me trompe pas. Ouais, SoldierLol tiré du bas, ouais. SoldierLol tiré du bas, tout attaché. Je sais pas si quelqu'un l'a dans le chat, n'hésitez pas à le partager. Et puis sinon, de toute façon, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux, SoldierLol, tout simplement. Repose-toi bien. Repose-toi bien, Thomas. Et puis, ciao. Des bisous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. Au revoir. Hop, on peut repasser entre nous. Parfait. Bah, y a Maxime qui s'est fait. Incroyable. Ah, bah, si Armodo peut oui, copier, c'est normal, je vais m'en occuper. Ah, mais non. Ah, si. Si. Excuse-moi, Maxime, ton sacrifice n'a pas été vain. Non, mais surtout que c'est 10 secondes, ça va, c'est gentil. Au moins, ça nous permet de. Mais parce que ça nous arrive tout le temps. Quelqu'un dit: ah, je vais vous aider. En fait, le problème, c'est que je peux pas configurer Moobot que pour les streams LOL. Oui, non, mais bon, c'est pas. De toute façon, c'est très bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir d'y croire, de continuer d'être là, d'être enthousiaste. Parce que, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait hier, ça paye. Ça paye d'envoyer du positif, ça paye d'envoyer de la force, ça paye de croire fondamentalement que les gens que vous regardez ont envie de bien faire. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire au jour le jour avec ici Japon Corp eSport. Merci évidemment à nos sponsors Bussy, Cdiscount, Oli, UBG et la Brigade de Véro. Le code pour Oli est juste là. Si vous voulez rejoindre également le Discord pour avoir les infos sur les activités d'ici Japon de la partie sport, si vous voulez savoir où et quand sont les prochaines viewing parties, entre parenthèses tous les vendredis, mais voilà, c'est en fonction du calendrier. Vendredi de match. Si vous voulez participer, voilà, c'est les vendredis de match. Si vous voulez participer à une feuille de prono, à des activations, je sais que le Discord est de plus en plus actif et on les remercie. Ils ont débloqué le maillot dédicacé pour le Ils ont débloqué vainqueur, le maillot dédicacé, exactement. qui est dans mon bureau actuellement. Parfait. Donc, il existe. Voilà. Et puis voilà. Merci à tous. Merci Rhodes de m'avoir prêté main forte comme d'habitude. Tu Merci sais à que toi, de toute façon, c'est toi qui décides, donc t'es le bienvenu. Si tu dis je casse, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais évidemment, un plaisir. Bon rétablissement à Eva aussi qui aurait aimé être là ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis je te laisse le mot de la fin, Rhodes. Non, merci à toi Marius pour ces cases depuis maintenant 2 ans et demi. Ça remonte. Hein, ça fait et plaisir. puis de toute façon à mardi. Ouais. À mardi. Le match est mercredi, mais à mardi. Ouais, nous on se voit mardi et puis mercredi reprise. Enfin voilà. Ciao tout le monde. Et bisous.